Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de recevoir la lettre d'un frère, c'est un de mes abonnés, un certain Alpha, l'autre nom je préfère cacher, qui m'a envoyé un message, il m'a demandé qu'on essaie de discuter de ça dans une vidéo. Qu'est-ce qu'il nous dit? Salut frère, j'aimerais que tu critiques les directeurs pervers qui détournent nos femmes et qui les couchent, qui les harcèlent gravement, non, qui harcèlent gravement toutes les femmes qui travaillent chez eux dans leur cabinet. Ils peuvent avoir 4 à 5 copines, 3 maris ou même plus. Moi, je suis une victime. Ma famille est détruite, séparée de mes enfants. Le boss de ma femme l'a éloigné de moi. Le divorce est déjà en cours. Oui. Voilà, ça c'est... Ce monsieur vient d'énoncer ici les choses dont sont victimes beaucoup de gens. Ça, c'est les conséquences des gens qui appliquent aveuglement les principes des Occidentaux. Oh, ma femme doit travailler. Ma femme doit travailler. Je vous ai toujours dit, la femme c'est un être vulnérable, c'est comme un enfant. Il faut circonscrire son périmètre de sécurité pour la rendre moins vulnérable. Il y en a qui viennent me dire, oui, même si elle reste à la maison, tout ceci peut arriver. Mais à la maison, les dégâts sont amoindris. Moi, j'ai toujours pensé que la femme doit avoir une activité commerciale qu'elle supervise à distance. Elle va faire l'inventaire, elle vient s'occuper de son foyer. Et là, elle est plus proche des enfants pour veiller sur eux, pour leur apprendre les premiers pas, pour leur apprendre les premiers mots, pour leur apprendre les formules de politesse, pour les contrôler. Et pour qu'elle soit présente pour son mari. Beaucoup de gens pensent que quand la femme est à la maison, elle ne travaille pas. Alors que le travail de ménage est même plus difficile que le travail de bureau. Quand vous acceptez que votre femme parte au bureau, ça c'est les conséquences. Si vous n'avez pas encore vu, ne pensez pas que ça ne l'est pas. Ça n'est pas encore arrivé. La plupart des femmes qui sortent tous les matins pour venir à 17h, 18h, prétextant qu'elles sont au travail, je vous dis c'est ça. Jusqu'au jour où vous attrapez. Beaucoup d'hommes disent, moi je ne peux pas épouser une femme qui ne travaille pas. C'est des hommes incapables de s'assumer et d'assumer leur fonction de père de famille, de chef de famille. Quand vous vous engagez à épouser une femme, vous devez être prêt à avoir un endroit où vous allez la loger, être à même de la nourrir et nourrir les enfants si jamais vous en avez. Être à mesure d'assurer non seulement l'école des enfants, mais aussi les soins de santé. C'est très important. Un homme qui dit qu'il ne peut pas épouser une femme qui ne travaille pas, c'est un homme qui se sent déjà incapable d'assumer ses fonctions conjugales. C'est la vérité. Vous êtes à la maison avec votre femme, vous êtes en tenue de maison. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Au travail, rencontre des hommes bien parfumés, en veste qui sont dans des bureaux. Même s'ils habitent dans les maisons en place, vous n'allez jamais savoir. Et le jour que vous avez un petit moment avec votre femme, parce que ça peut arriver dans tous les ménages, elle a tendance à penser que vous êtes l'homme le plus vilain, l'homme le plus laid de la terre. Elle va fléchir entre les bras du collègue qui est toujours en train de dire bonjour, bonjour, en train de venir avec des petits cadeaux, ah, vous êtes jolie, ah, vous sentez bon. Et les femmes sont sensibles aux flatteries. Elles finissent toujours par succomber. Ça, c'est la conséquence de ça. Donc, vous avez choisi que votre femme doit travailler, acceptez ça. Et très souvent, le travail, la femme même, il y en a, elles ne vous donnent pas ça. Elles peuvent contribuer peut-être à 20% de leur salaire. Le reste, c'est pour leur coiffure, c'est pour leur mère, c'est pour leurs besoins. Les femmes plus malines vont économiser, vont faire des tontines, elles vont acheter un terrain, elles vont construire. Plus la femme est indépendante financièrement, plus elle a tendance à se révolter. Les femmes qui ont pensé que la femme doit travailler absolument, c'est les femmes qui ont préparé la femme à une certaine indépendance. Et quand la femme devient indépendante, si elle n'a pas une bonne éducation, si elle n'a pas la crainte de Dieu, votre foyer prend un coup. Vous allez revenir à ce que je vous disais que la femme qui a la crainte de Dieu, c'est la meilleure des femmes. Vous avez dit que, oh, revenons à l'animisme. D'accord. Ou c'est les esprits qui gèrent tout, d'accord. Je vous avais dit ici que le christianisme n'est pas la religion des Occidentaux. Le christianisme apporte un message fort. La crainte de Dieu. Je vous dis, une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine. En combattant le christianisme, tout en pensant que c'est une religion coloniale, elle n'est pas coloniale, cette religion-là. Le colon l'a seulement utilisée. C'est comme le bandit qui vient chez vous, qui utilise le couteau contre vous. Est-ce que le couteau en soi est mauvais? N'utilisez plus le couteau à la maison, ne faites plus la cuisine avec. Ne coupez plus les cordes, je ne sais pas trop quoi avec, parce qu'un bandit aurait utilisé. Ça, c'est je sais pas, c'est des appréhensions, des réflexions, je sais pas, c'est trop léger comme réflexion. Voilà maintenant les conséquences d'une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu ne peut pas faire ce que cette femme est en train de faire, monsieur Alpha là. Elle va d'abord dire au patron, patron, s'il te plaît, non.
Et ça aussi, ça démontre que c'est pas toutes les femmes qui se disent chrétiennes qui le sont vraiment. Je vous avais dit, le christianisme, c'est d'abord une question de comportement. Parce que Jésus, qui est le fondateur du christianisme, avait dit, qui est chrétien? C'est celui qui écoute la parole du Père et la met en pratique. Cette femme, si elle était vraiment chrétienne, elle avait dit, Dieu n'aime pas ça, je ne fais pas. Voilà les conséquences de ce que vous dites que vous apportez en Afrique au nom de votre soi-disant libération. Des gens se lancent dans ce qu'ils croient aimer l'Afrique, dans la libération de l'Afrique, ne comprenant même pas de quoi il est question. Il faut avoir une réflexion fine, une appréhension fine des choses. Voilà les conséquences. La femme qui a la crainte de Dieu, c'est la meilleure des femmes. Combattre le christianisme, c'est tuer la crainte de Dieu. Vous allez comprendre maintenant que les gens qui combattent le christianisme, c'est les antéchrists. Ce sont les agents de Lucifer, mais qui ne s'affichent pas comme étant agents de Lucifer. Regardez comment un foyer est détruit aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous voyez? Il a dit, le divorce est déjà en cours. Que vont devenir les enfants? C'est ce que le diable veut, que la famille soit détruite comme ça. Voilà pourquoi il combat la crainte de Dieu. Et comme le christianisme, comme l'islam, ces religions prônent la crainte de Dieu, on les combat. Vous allez voir des gens qui, la plupart des animistes là se moquent des gens qui prient. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Entre-temps, il existe des forces surnaturelles qui sont plus fortes que nous, qui peuvent menacer dans nos vies, qui peuvent nous posséder, qui peuvent nous enlever notre liberté. Il y a encore une de mes mamans qui m'a dit aujourd'hui que, il y a une de ses copines qui lui a dit, vraiment ton fils là, il parle bien, mais comment peut-on se battre pour la libération de l'Afrique et défendre le christianisme? Ouais. Des gens comme ça qui ne comprennent pas. Le christianisme libère. Il ne colonise pas, il libère. Il libère contre quoi? Si le christianisme prône la crainte de Dieu, il vous libère de ce genre de mots. Parce que ça vous permet de vivre dans la paix, dans la stabilité. Voilà pourquoi Jésus disait, je vous apporte la paix, non pas celle qui est prônée par le monde, mais la paix qui vient de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous avez la paix. Ça vous évite beaucoup de problèmes. Le christianisme en ce moment, c'est ce que cette maman-là n'avait pas compris, la copine de ma maman-là, elle n'avait pas compris qu'en réalité, le christianisme vient libérer. Oui, excusez-moi, c'est bloqué tout à l'heure parce que il y avait un message qui est arrivé, voilà, il fallait que je reprenne. Comme je disais, beaucoup de gens pensent que se battre pour libérer l'Afrique, c'est combattre le christianisme. Le christianisme ne condamne pas, il libère. Parce qu'il prend la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous libère du mal. Nous libère de ce genre de choses. Une femme qui a la crainte de Dieu ne peut pas faire ça. Tu sais que tu es marié à un homme, tu travailles quelque part, même le patron n'a même pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi elle a tendance à sauter ces travailleuses. Et les travailleuses aussi n'ont pas la crainte de Dieu, elles se laissent faire. Parce que si cette femme avait la crainte de Dieu, elle devait dire Dieu n'aime pas ça, je ne fais pas. Vous qui pensez que le christianisme condamne l'Afrique, vous n'avez pas encore compris. Le christianisme véhicule un message d'amour. C'est pour Jésus, c'est pas pour les pasteurs, c'est pas pour les papes, non. C'est là où vous n'avez pas le discernement. Pas parce que les colons ont utilisé ça contre vous que le christianisme est très bon même. Ça prend aussi l'amour. L'amour nous libère de quoi? Ça nous libère de la haine, de la tristesse, de la jalousie, des frustrations. Voilà pourquoi je lui disais, je vous donne la paix, pas comme celle du monde, mais la paix qui vient de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous avez la paix. Regardez comment le manque de crainte de Dieu est en train de détruire toute une famille. Il nous a dit là qu'ils sont déjà pratiquement en phase de divorce. Parce qu'il a pris une femme qui n'avait pas la crainte de Dieu. Et parce qu'il a imité aveuglement l'Occident qui a dit, il faut aussi que la femme travaille. La femme peut travailler même si elle a la crainte de Dieu, ça va donner. Ça va donner. C'est en cela que vous pensez que combattre le christianisme, c'est être de vrais nationalistes. Vous vous trompez largement. L'animisme ne peut pas protéger contre ça. Je vous dis, l'animisme ne peut pas protéger un couple contre ça. Il n'y a que la crainte de Dieu seul. Vous comprenez? Dieu, le christianisme apporte la crainte de Dieu, l'amour. Depuis qu'il n'y a plus la crainte de Dieu dans nos sociétés, on est où? Regardez nos jeunes filles maintenant qui n'ont plus la crainte de Dieu. Regardez. Que l'animisme maintenant fasse quelque chose. L'Afrique est perdue. Vous voyez donc que c'est moi qui avais raison. Je vous dirai toujours ici que papa, je suis un visionnaire. Je suis un visionnaire. Combattre le christianisme en s'appuyant sur le comportement des prêtres, c'est un plan des francs-maçons pour détruire la foi afin qu'il n'y ait plus la crainte de Dieu. Que les Africains redeviennent entre eux comme je ne sais pas trop quoi, comme la société dans laquelle on est aujourd'hui. Qu'allez-vous faire des forces maléfiques de la nature? Vous allez vous défendre comment? Si ce n'est pas en Jésus, vous allez faire comment? Face aux envoûtements, face aux positions mystiques, vous allez faire comment? Voilà le plan des francs-maçons contre vous. Il n'y a que moi seul qui ai lu ça, vous n'avez rien lu. Voilà, je vais m'arrêter là, portez-vous bien.